devrait à faire en sorte que les mesures qui seront mises en œuvre soient des mesures pérennes et qu'on ne vienne pas refaire chaque année les mêmes choses. Parce que justement, ça commence à devenir lassant. Chaque fois, se mobiliser les moyens de l'État d'une saison de pluie, comme si ça nous surprenait à chaque fois. Non, à l'issue donc de la réunion de mardi dernier, le ministre de l'Intérieur qui présidait cette réunion a été formel lorsqu'il s'adressait à la presse. Il est aujourd'hui question de faire en sorte qu'on ne refasse plus les mêmes choses et que les mesures qui seront prises cette fois-ci soient des mesures qui s'inscrivent dans la durée et de façon pérenne. Donc ça passe, comme vous l'avez si bien indiqué, par les 3 gros points qui ont été mentionnés là. Il y a des éléments qui sont du ressort et de la responsabilité du gouvernement, et puis il y a des éléments qui sont du ressort aussi de la population. La dernière fois, on a fait un débat longuement ici sur cette question-là, mais on peut pas... Et c'est là où souvent le bas blesse. Mais on ne peut pas résoudre ce problème-là si on a l'impression que la responsabilité incombe qu'à une seule partie. Ce n'est pas possible. Chaque acteur, chaque citoyen, autant que nous sommes, avons la responsabilité de faire en sorte que cette situation-là soit définitivement derrière nous et qu'on puisse se projeter sur d'autres challenges et d'autres défis. Quand vous prenez par exemple, mener des campagnes de sensibilisation auprès de la zone, le gouvernement le fera, le gouvernement a déjà commencé. Elle a cité tout à l'heure le ministère de la Communication, le CIC, le Centre d'information et de communication, le gouvernement et autres, qui aujourd'hui déjà porte l'information de l'existence de ce comité, mais surtout de tout ce qui a été pris comme disposition pour permettre aux Ivoiriens d'avoir une idée et de comprendre déjà qu'il y a une alerte. Et que sur la base donc, de cette alerte-là, le gouvernement fait des efforts. Maintenant, il y a aussi la question du déguerpissement. Donc, c'est des dispositions qui seront prises. On interpelle donc les uns et les autres sur la nécessité de quitter déjà ces zones à risque. Si vous ne le faites pas, on sera obligé de déployer des moyens pour vous faire partir, parce qu'on n'a pas d'autre choix que ça. Je pense que c'est un point 2 de l'intervention. Exactement, c'est la responsabilité aussi de l'État de veiller à préserver des vies humaines contre le gré de ceux-là qui ne veulent pas partir. Troisièmement, déployer les moyens opérationnels. L'État l'a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gros moyens. Voici on a les sapeurs-pompiers qui ont été suffisamment équipés et d'autres aussi, les sapeurs-pompiers civils comme militaires, qui ont été suffisamment équipés sur la question. Et puis des moyens aussi au FDS pour pouvoir intervenir en cas de situation fâcheuse. Donc, quelque part, le gouvernement prend un certain nombre de mesures sur la place. Maintenant, nous, citoyens, qu'est-ce qu'on fait quand tout ceci est en train d'être déployé ou quand on a cette alerte-là? C'est de ça qu'il s'agit. Si je continue d'aller déverser mes ordures dans le caniveau, et puis, il y a un exemple tellement symptomatique. Je vais vous raconter une anecdote rapide en 30 secondes. La dernière fois, j'étais avec Eman, et puis on était dans le véhicule. Je pense qu'il va témoigner. Et puis, on passait. Et puis, j'ai vu une jeune demoiselle qui a traversé la route devant nous de justesse, même peut-être que j'allais la renverser, qui allait verser de l'eau dans le caniveau. J'ai dit à Eman, tu vois, non? Elle-même est en train d'appeler l'inondation sur elle. Et puis, il y a eu juste une petite pluie, je crois 2 ou 3 jours après, juste une petite pluie qui a duré tout le temps. Le coin était inondé. On a passé là, je lui ai dit ce qu'il a dit avant-hier, comme si c'était un prophète. Voici le résultat ici. Et c'est justement ça qu'on dit aux citoyens. Tant que vous n'allez pas comprendre qu'il faut éviter de jeter des ordures dans ces ouvrages de drainage-là, mais on va se retrouver dans des situations fâcheuses. Le gouvernement viendra, c'est-à-dire qu'on s'est inondé là, ils vont venir avec des, comment vous appelez, des zodiacs et autres pour secourir. Mais ça, c'est si vous avez beaucoup de grâce qu'on pourra vous secourir. Mais si on ne peut pas, vous allez perdre la vie. Donc, quelque part, là, il faut quand même que nous aussi, en tant que citoyens, on prenne nos responsabilités sur la question. Parfois, et je termine par ça, on a l'impression qu'on a, on se dit, ben, moi, j'ai rien à faire. Le gouvernement fera tout. Voilà, c'est sa responsabilité. Moi, j'ai élu un président qui a donc formé un gouvernement. C'est à eux de faire le travail et tout ça. Oui, ils font le travail dans les limites de ce qu'ils peuvent. C'est clair. Maintenant, il y a une partie qui vous incombe, vous, en tant que citoyen. Et il faut que vous jouiez votre rôle. Et ça, c'est vraiment important. Herman, ces images qui passent